Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques trucs sur l'organisation d'une réunion sur Zoom. Quand vous allez finir d'enregistrer votre réunion et d'envoyer les liens à vos participants, à 5 minutes de la rencontre, vous allez voir qu'un message va s'afficher comme ceci. Comme quoi, Informatique sans frontières, dans 4 minutes, vous avez une rencontre. Donc, nous n'allons pas attendre jusqu'à 4 minutes parce que tous nos participants sont déjà là. C'est une vidéo test. Nous allons juste dire commencer. Et lorsque nous disons commencer, vous voyez là que nous sommes ici avec une photo. Nous allons rejoindre. Voilà, donc nous avons activé, comme la vidéo de la fois dernière, la salle d'attente. Voilà, excusez-moi pour la lumière parce que je n'en ai pas assez. Je fais la vidéo en dehors de la maison. Donc, nous avons ceci. Nous allons essayer de cliquer pour les voir. Donc, nous avons ces deux personnes qui sont invitées à cette rencontre. Ils peuvent être 100, 1000, etc. Ça dépend vraiment, mais ce sont ces personnes avec qui nous allons travailler pour le moment. Et là, ils sont en salle d'attente. Ils ne peuvent pas être encore dans cette vidéo. Dès que tout est prêt, nous allons lancer. Nous allons admettre Abdel et nous allons admettre aussi Sol. Voilà. Dès lors que nous les admettons comme ça, nous allons juste les voir comme ceci. Voilà. Donc la première chose que nous allons vous apprendre ici, c'est les dispositions. Vous voyez que les dispositions sont différentes. Si nous voulons changer, ça c'est le mode affichage par galerie. Si nous voulons changer, par exemple, nous allons mettre ici. Et nous allons dire mode intervenant. En ce moment, vous verrez juste l'intervenant, c'est lui qui parle, qui serait ici directement. Autre chose, c'est aller dans intensif. C'est là où ça serait maintenant une salle de classe. Là, nous allons sélectionner par exemple une salle de classe. Nous démarrons. Et là, vous voyez que c'est une salle de classe. En ce moment, si par exemple, Abdel, par exemple, souhaite demander la parole, ce que nous allons faire, parce que nous avons toutes les machines avec nous. Abdel soulève par exemple la main. Donc, vous voyez que là, Abdel a soulevé la main et c'est possible de lui donner la parole. Oui, Abdel, pose ta question. Du moment où il pose sa question, nous allons juste lui activer le micro. Et voilà, il va... Voilà, là il va poser sa question. Quand il pose sa question, on va revenir ici pour dire baisser la main. Et là, il baisse la main. C'est autant que vous êtes, vous pouvez vraiment vous organiser en ce sens. Par exemple, nous allons passer encore à intempestif parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Nous allons prendre un autre exemple ici. Et là maintenant, nous sommes par exemple dans un jury. Donc nous pouvons... c'est très impressionnant. Nous pouvons par exemple mettre une personne comme juge ici et mettre les personnes là où nous voulons. Et en ce moment, ça se passe aussi de la même manière. Si nous avons besoin de changer de place, par exemple Abdel, nous allons le mettre ici en bas. C'est possible et ça permet en fait d'organiser la réunion comme bon nous semble. Nous allons partir encore de l'avant. Nous allons cliquer ici et nous allons partir en intempestif encore. Il y a plein de possibilités, donc nous allons vous montrer la dernière. Et nous vous laisserons, par exemple, essayer les autres vous-même. Nous allons prendre ici. Donc ça, c'est un peu comme la photo. C'est la même manière, on peut par exemple déplacer Abdel vers ici ou l'intervenant vers là. C'est possible. Donc, nous avons vraiment toutes les possibilités dans ce sens-là. Je vous laisse le temps d'utiliser toutes ces possibilités pour voir ce qui vous conviendrait le mieux. Mais c'est une classe, une salle de classe toute faite. Et vous pouvez essayer de gérer ça comme si vous gérez dans le quotidien.
Après ça, nous allons descendre ici et nous allons par exemple vous parler des micros. Donc les micros, vous voyez, normalement ça se connecte automatiquement. Au cas où ça ne se connecterait pas automatiquement, vous pouvez aussi régler en fonction du micro que vous avez. Je vous laisse le temps de faire. Ici, nous avons des possibilités ici, webcam, etc. Donc ici, nous allons décider par exemple de choisir un fond virtuel, par exemple. Un fond virtuel, vous avez beaucoup de fonds virtuels ici, etc. Vous pouvez même en sélectionner. Nous allons choisir par exemple un fond virtuel un peu comme ça. J'ai un fond virtuel ici et ça permet un peu de voir le derrière au cas où vous avez beaucoup de choses en arrière, etc. Vous pouvez par exemple sélectionner un arrière-fond comme ça pour que ça ne puisse pas laisser transparaître ce qu'il y a dans votre derrière, peut-être comme un désordre, je sais pas, tout. Donc vous allez voir qu'il y a plein de fonds virtuels ici. Par exemple, nous allons sélectionner. Vous pouvez aussi importer, mais nous avons importé ici déjà. Nous allons vous montrer que voilà. Un fond derrière comme ça vous permettrait d'être plus avoir un truc plus professionnel avec une information en arrière-fond etc. Nous allons dans les fonds virtuels, il y a aussi la possibilité de choisir les vidéos et nous allons télécharger. Voilà. Donc vous voyez que nous avons une mer derrière avec un peu de vent, etc. qui plante le décor du professionnalisme qu'on puisse avoir ici. Ici, nous allons par exemple mettre un filtre. Et filtre, nous allons mettre par exemple un truc comme ça. Et le logo de la réunion que nous organisons, nous pouvons mettre comme ça. Et vous voyez que c'est très intéressant. Nous pouvons avoir ça de cette manière pour pouvoir faire avancer, mettre un peu de l'harmonie et tout ce que nous voulons dans notre réunion. Là, nous allons passer en mode sécurité et dans mode sécurité, il y a verrouillage de la réunion. Généralement, si c'est une salle de classe, je vous demanderai de cliquer dessus pour verrouiller la réunion pour que la personne qui vient en retard ne puisse pas être admise si vous ne voulez pas admettre les gens. Donc, vous avez verrouillé la réunion. Personne d'autre ne peut rejoindre la réunion pour le moment. C'est pour des enseignants qui sont en classe et qui refusent que les étudiants entrent après eux. C'est de cette manière qu'il faut faire pour pouvoir ne pas permettre aux gens, aux étudiants d'entrer. Mais si c'est une réunion, simplement, je vous demanderai de désactiver ça pour que les gens qui viennent en retard puissent venir. Nous allons par exemple masquer le profil. Donc voilà, on masque le profil de tout le monde, vous voyez. Et ça permet en fait que les photos ou bien les photos ne dérangent pas, on ne voit que les noms, etc. Ça dépend de ce que vous voulez vraiment y faire. Sécurité encore, il y a discussion, il y a se renommer ou eux-mêmes. Qu'est-ce qui est activé? Ça veut dire que si on active eux-mêmes, ils peuvent se renommer, réactiver eux-mêmes leur micro. Eux-mêmes ils peuvent réactiver, mais au cas où vous voulez que personne ne parle, vous voulez d'abord donner la parole à quelqu'un pour qu'il parle, c'est mieux de désactiver ça. Nous pouvons aussi supprimer les participants. En fait, si on est dans une salle de classe, nous voulons par exemple dire à quelqu'un de sortir, quelqu'un qui fait des bruits ou quelqu'un qu'on veut renvoyer de la classe, nous pouvons dire simplement supprimer un participant. Et là, nous avons des possibilités ici pour supprimer un participant. Mais là n'est pas notre souci, nous voulons renvoyer personne, donc nous n'allons pas supprimer des participants. Ici, normalement, ça se présente en plein écran comme ça. Si nous cliquons, ça va être la liste de nos participants qui sont là, qui peuvent être, nous allons par exemple dire, nous voulons renommer par exemple Abdel par numéro pour que nous puissions voir. Donc nous allons dire renommer Abdel, nous allons mettre au lieu de Abdel, nous allons mettre plutôt Abdel. Et vous allez voir, nous cliquons ici, ça devient Abel. Nous allons dire par exemple somme ici, nous voulons
plutôt que ça soit son, mais ça soit plutôt 2 participants 2. Et voilà, le participant est devenu 2. Nous pouvons renommer les élèves en fonction de leur numéro. Et ça permet en fait de faire un très beau aperçu. Ici, en bas, nous allons par exemple inviter encore d'autres personnes. Nous pouvons le faire. Par exemple, nous voulons nommer animateur. Nous allons partir de la réunion d'un moment à l'autre. Par exemple, celui-ci, c'est un chef de classe. Nous voulons lui dire, c'est toi l'animateur maintenant. Nous pouvons le renommer. Il aura le droit d'administration de la réunion de même manière que nous. Autoriser l'enregistrement de fichiers aussi, nous pouvons autoriser. Lorsque nous autorisons, nous permettons aux étudiants d'enregistrer la réunion directement eux-mêmes. Permettre de fixer plusieurs vidéos, donc ça aussi, si nous activons, ça va fixer plusieurs vidéos, c'est-à-dire ces vidéos auront les mêmes droits d'administration que nous. On peut aussi mettre les gens en salle d'attente, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne veut pas supprimer, on veut juste le faire sortir pour dire une chose et puis le faire entrer après. On peut aussi le faire, on peut aussi signaler quelqu'un qui vient organiser des désordres. Voilà. L'autre chose, ça serait la discussion. Donc la discussion ici, vous voyez, je peux dire bonjour, vous voyez, à tout le monde. Et c'est tout le monde qui peut répondre, par exemple, un de l'autre va répondre bonjour. Et puis là, c'est tout le monde qui voit ça ici. Par exemple, je vais écrire à quelqu'un en particulier. Donc je viens ici. Au lieu de tout le monde, je vais écrire seulement pour participant 2. Je vais lui dire, ne dis pas ça à Abel, par exemple. Je vais cliquer sur ça. Ça va être aussi un moyen de bavardage. Donc, tu voyez, c'est seulement Abel qui va être au courant de ce message. On va voir comment Abel va répondre. Donc, vous voyez, Abel répond que t'inquiète, c'est sauf moi qui comprends. On peut discuter soit avec tout le monde, soit avec une personne en particulier à travers ce menu. Nous allons avancer. Partage d'écran, c'est la chose la plus importante. Donc, le partage d'écran est très important. Ça permet de projeter son cours sur PowerPoint. Pour partager son écran, nous allons venir ici sur le flèche vers le haut. Nous allons cliquer là et nous allons choisir par exemple la formation qui fait l'objet de cette vidéo et nous allons dire partager l'écran. Et lorsque nous venons ici, nous allons seulement laisser l'intervenant, une personne comme ceci. Ou bien si nous voulons vraiment mettre tout le monde, on peut aussi les mettre, mais généralement on retire un peu les gens de ce côté là. Et là vous allez voir que nous pouvons par exemple développer et nous avons notre cours. Nous pouvons déplacer ça un peu vers le haut. Ou bien nous pouvons laisser simplement celui qui parle et nous allons voir que voilà, nous pouvons mettre notre cours, nous pouvons vraiment enseigner notre cours, nous pouvons enseigner notre cours, nous pouvons enseigner notre cours. Et tout ça, en arrière-fond, si quelqu'un pose une question, ça peut directement nous signaler que tel pose une question. Et nous allons vraiment avoir la possibilité vraiment de mettre cette personne à jour pour que la personne en fait pose sa question. Pour arrêter le partage d'écran, nous allons juste cliquer ici et le partage d'écran est arrêté. Ici, nous vous avons dit déjà que c'est pour lever les doigts. Normalement, dans des trucs faits professionnels, même si à l'université, vous voyez que on n'utilise pas trop d'emojis parce que ça serait dans des rencontres vraiment longues. Mais ici, c'est pour soulever la main, c'est pour baisser la main, etc.
Là, il y a des applications, nous allons y revenir dans nos prochaines vidéos. Ici, c'est plus donc enregistrer sur l'ordinateur, assistant, etc. Voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui de qu'est Zoom, la manière de participer, les différentes manières qu'il faut utiliser pour pouvoir participer à une réunion, soit dans une salle de classe, soit dans une juridiction, soit à l'air libre, etc. Tout ce que vous voulez. Et lorsque nous finissons, nous pouvons dire mettre fin à la réunion. Lorsque nous mettons fin à la réunion, ça nous demande de quitter la réunion, mais puisque c'est nous qui organisons la réunion, nous allons juste mettre fin à la réunion. Et lorsque nous mettons fin à la réunion, nous arrivons ici. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.